push, surtout. Ouais, ça c'est la raison principale que je voulais entendre. Hop. Je vais te partager mon écran du coup, tu vois mon écran? Je vais enlever le mien. Ah mince, c'est ouvert avec le truc de Windows. Attends. Euh, VLC. Hop, voilà. Ok. Alors, du coup, ce qui a été le plus embêtant, ça a été surtout en fait Je me déplace. dans la manière dont tu te déplaces, ouais. C'est-à-dire que, euh, enfin, dans la manière dont tu te déplaces et dont tu gères ta souris aussi. Alors, du coup là, tu te places sur la poche opposée au Mundo, c'est fine. Tu viens, hop, tu auto-attaques. Et alors, là du coup, on a ce creep qui est sur le point de crever, d'accord? Et on a ces trois creeps en face. L'idée c'est que tu veux que la wave elle push vers toi, mais tu veux aussi que à tout moment elle reste en contrôle, d'accord? C'est-à-dire que tu puisses affiner ta wave si jamais elle push vers toi, et qu'à aucun moment elle passe hors de contrôle, ou genre t'auras beau l'attaquer, elle va quand même crash sous ta tour et tu seras obligé de craquer des spells, d'accord? Mmh. Donc, ce que tu veux viser comme but, c'est que la wave du Mundo ait un creep de plus que la tienne. D'accord? Plus un de sbire par rapport à la tienne. De cette manière, tu vas pouvoir conserver une wave qui va push vers toi, mais qui sera pas trop grosse pour passer hors de contrôle. Le problème, c'est que là, si on regarde un petit peu, tu as déjà 3 sbires d'avance de son côté de la wave. Donc en fait, il faut que tu affines ta wave. C'est-à-dire, il faut que tu commences à mettre des auto-attaques. Pas pour la stit, mais juste pour empêcher la wave de devenir trop grosse. D'accord? Mais après il y a le fait que tu m'aies dit, tu peux pas taper, gratuitement les creeps et Ouais. ça m'a comment expliquer? Ça t'a perturbé? Ouais, un peu. Normal. L'exercice, il est un peu piège. Le but, c'est aussi que je te laisse volontairement faire des erreurs pour que tu te rendes compte du problème et que tu trouves la solution logique, du coup. Ok? Donc là, en fait, l'idée, c'est que la wave, elle est trop grosse à ce moment-là, que le Mundo, il va taper la wave en plus de ça, et du coup, en fait, là, tu peux plus gérer la wave, tu peux pas la tanker, tu peux pas l'arrêter. D'accord? Et ici, en plus de ça, tu n'as plus de creep, tu n'as pas le droit de t'avancer aussi loin, du coup, forcément, tu prends des dégâts que tu n'es pas censé prendre. Et donc là, du coup, non seulement il y a ta wave qui est ici, il y a il y a les 5 ou 6 sbires qui restent de la wave d'avant, mais en plus de ça, il faut aussi que tu te représentes que si toi ta wave elle est là, ça veut dire que la wave adverse elle arrive également. Ok? Donc ça signifie que là, tu es obligé d'auto-attaque dès que tu peux, en boucle, et que tu peux pas t'arrêter d'auto-attaque en fait ici, si tu veux empêcher ta wave de crash. Et tu vois là, tous les mouvements que tu fais ici, où t'auto-attaques pas, ou juste t'es là et tu fais rien, bah en fait ça fait que ta wave elle continue de push vers toi. Ok? Allô? Oui, non, si, j'ai en fait, j'ai réfléchi, donc oui, OK. Du coup, ici, pareil, tu vois, genre ta wave elle vient d'arriver, donc t'as un renfort de creep, c'est bien, mais à nouveau, en fait, il y a la même wave qui arrive en face, donc il faut que tu continues d'affiner, et là t'as le canon, et là tu vois, genre c'est évident que ici tu peux pas empêcher la wave de crash. Et du coup, avec le positionnement, avec la wave qui est trop grosse, bah tu finis par prendre pas mal de dégâts, et c'est ce qui fait que tu te retrouves low HP. Et du coup là on arrive au last hitting sous tour. Et alors du coup, le last hitting sous tour, t'as le droit d'utiliser tes spells. D'accord? Ah, Tout à l'heure, je t'avais dit, les situations où c'est absolument nécessaire d'utiliser un spell, c'est quand il y a deux creeps qui meurent en même temps, ou alors que ta wave elle est sous tour. Ok?
Donc, Ok. tu as le droit d'utiliser des spells pour clear ça. Euh, de la même manière, le problème c'est jamais le fait que les creeps crashent sous ta tour. Le problème c'est toujours le nombre de creeps qui crashent sous ta tour. Parce qu'en fait, si je t'envoie genre 2-3 creeps autour, ça va, c'est facile à gérer. Mais là, avec la wave que t'avais par exemple, avec la taille de la wave que t'avais par exemple, bah ça devient très dur de last hit et du coup c'est là où t'as perdu énormément de creeps. Ok. Ouais. Mais en termes de juste de spacing, etc., bon, ça avait l'air pas mal. Fais juste attention de pas t'avancer de manière gratuite. C'est-à-dire que là, tu vois, t'es en train de jongler. Alors, on appelle ça le wiggle quand tu fais clic, 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 clic comme ça là pour faire Mm. les petits allers-retours. Là, t'es en train de wiggle à peu près ici, sauf que tu n'auto-attaques pas. Si tu n'es pas en train d'auto-attaquer, pourquoi est-ce que tu peux pas wiggle ici par exemple? Parce que là, en fait, le Mundo à tout moment, il t'aggro. Il faut vraiment que tu prennes l'habitude que tu te mets dans la range de ton adversaire pour une raison. Et cette raison, du coup, c'est attaquer les creeps, c'est la seed, c'est trade. D'accord? Mais en attendant, sur cet exercice-là, t'as pas besoin d'être aussi avancé si tu ne fais rien. Ok? Ouais? Allô? Oui, oui, oui. Ça va? Oui, c'est, il y a aussi le fait que je suis timide, donc je réponds pas tout le temps. Ouais, je m'assure pas que. Enfin, je suis pas là en mode panique, je suis juste là pour m'assurer que je te perds pas en cours de route, quoi. Donc, si je check régulièrement que tu suis, c'est parce que je veux m'assurer que s'il y a un truc que tu comprends pas, bah au moins tu puisses me poser la question, quoi. Ok? OK. Alors, du coup, maintenant, on retente l'exercice. Mais ce coup-ci, je veux que tu affines ta wave correctement. Ok? Donc relâche-moi un petit partage. Ouais. Du coup, je veux que tu affines la wave correctement. Que. Que What? Attends. tu es là? Euh... Oula, attends, j'ai un bug avec Discord. Hop. Tu me dis quand tu es prêt. Ouais. C'est bon? Non, attends. J'ai un petit problème de type la fenêtre ne s'affiche pas. What the fuck? Oh non, j'ai encore ce bug avec Discord. Ah, il est insupportable. Attends, je vais essayer de reload Discord. Hop. Ok. Ah, putain. Le pop-out qui a décidé d'arrêter de fonctionner, JPP. Non, mais c'est pas le PC qui me lâche en fait, c'est Discord qui bug parfois avec le pop-out et qui ne veut pas l'afficher. Bon, tant pis, je ferai sans, lance le practice tool. C'est juste très chiant quoi.
Alt espace X. Alors attends, on va essayer ça. Ok. Pixel. Tu peux utiliser Shift S pour te téléporter sur la lane et CTRL Oui. Shift O pour accélérer le temps de 30 secondes. Ah, tu le fais qu'une fois là parce que sinon ça va baiser les waves. Et quand tu lances l'exo, tu peux le faire deux fois du coup si tu le fais rapidement. Hop. Ok, pixel. Donc du coup ce coup-ci, souviens-toi, tu veux garder un creep de plus dans la wave adverse que dans la tienne. Ok. Ok. Donc dès que le bot commence à prendre trop l'avantage, tu peux affiner ta wave pour maintenir l'écart. Bien sûr, je rate. Affine un peu ta wave. Oh. Recule, recule, laisse-le te drop l'aggro et quand il recule comme ça tu peux te ravancer. Attention. T'as le droit d'utiliser ta potion. T'as le droit d'utiliser ta potion. Là maintenant il va t'aggro en boucle donc tu vas pas pouvoir vraiment te ravancer comme ça. Oh. J'ai utilisé ma potion par réflexe. T'as le droit d'utiliser la potion. J'ai pas le droit ou j'ai le droit? Pas Tu as le entendu. droit. Tu as le droit. Tu m'entends bien? Ah, oui. Ok. Oui. Bon, du coup on est à 30 et la wave va même pas crash sous tour.
Et une fois. Hmm. Une fois, Oui, presque. mais enfin, il y a un creep qui allait sous tour, mais ça a pas vraiment crash. Ouais. Mais là, tu vois, c'était mieux. En termes de qualité de gameplay, t'as mieux joué et du coup, le résultat était mieux. Ok? Je ferais plus de dégâts aussi parce que du coup, j'essayais plus de prendre les creeps derrière, mais sans me protéger pour autant. Ouais, et puis t'as encore pas trop l'habitude de gérer l'aggro du bot parce que, bah, encore une fois, faut vraiment drop l'aggro quand il t'aggro et faut savoir aussi un petit peu quand est-ce que tu peux t'avancer, quand est-ce que tu peux pas, en fonction de la taille de la wave. D'accord? Euh, de manière un petit peu plus générale, je pense qu'effectivement, tu regardes trop le Mundo, tu regardes pas assez tes creeps, parce qu'il y a plein de CS que tu rates parce que tu times mal ton auto-attaque. Ouais. Et ça, c'est une question d'habitude à prendre où faut vraiment que tu prennes l'habitude de regarder la barre de vie du creep, de connaître les dégâts de ton auto-attaque dessus. Ok. Euh, Et en fait, si tu regardes le creep au moment où tu l'auto-attaques, si tu regardes sa barre de vie, normalement, tu l'as. Le truc, c'est aussi que je pense que tu balayes pas suffisamment ton écran du regard. Parce qu'en fait, tu dois aussi faire attention en fait, à l'aggro de tes propres creeps. Ok. Ça te permet de lire le DPS que ta wave elle fait sur le creep que tu essaies de last hit. Parce que peut-être qu'il prend plus de dégâts que ce que tu pensais, peut-être qu'il prend moins de dégâts que ce que tu pensais, donc tu times mal ton auto aussi à cause de ça. D'accord. Oui. Euh, Tu joues depuis combien de temps au jeu? Saison 10, 9, fin saison 9. Ok. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Q-Click? Oui, je sais, je l'ai utilisé au truc d'avant, mais pas trop. Pourquoi? Pas trop parce que quand je clique, ça me rapproche de la wave forcément, et ça me faisait me rapprocher du Mundo. Et Ouais, mais c'est la même chose. au mois d'idée. Oui, je sais. C'est le même argument avec le clic droit. Oui. Tu n'utilises pas le Q-Click, pourquoi? Parce que c'est plus difficile mécaniquement à exécuter? Non, d'habitude je l'utilise, mais Ok. Bah, j'essaie de me concentrer sur la stit plutôt que d'attaquer. n'hésite pas à utiliser le Q-Click quand même, même pour la stit, parce que le, le Q-Click, ça te permet de cibler un creep alors qu'il y a Mundo qui est par-dessus ce creep, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de fois où t'as auto-attaque le Ouais. Mundo au lieu d'auto un CS, ok? Donc pense-y, d'accord? Garde-le en tête, parce que c'est ça qui est important. Euh, Est-ce que tu as des questions sur l'exercice? Non. Ok. Cet exo, il s'appelle la CS Drill. C'est un exercice que je donne à tous mes élèves. C'est un exercice qui vise à travailler du coup les bases de l'étape 1, donc le fait de space défensivement, le fait de CS, gérer tes ressources correctement, et le wave management, y compris du coup le wave management de base. Euh, Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jouer 7 dans une game. Ok, tu vas les tags. T'as un Smurf? Oui. Un petit compte secondaire? Je réfléchis si j'ai assez d'essence bleue pour l'acheter. En gros, on va aller tag une ranked de préférence sur le Smurf. Et une ranked. Ouais, pas une normale parce que malheureusement les normal games, la MMR est différente, donc tu pourrais tomber contre quelqu'un qui a genre 1000 LP de moins ou de plus que toi et c'est pas très très intéressant. Du coup, il faudrait que ah, mais je suis presque au simulcast. Oui, je vais pouvoir l'acheter, c'est bon. Ok. Donc du coup tu peux aller tag une petite game de 7 sur le Smurf en ranked. Pourquoi sur le Smurf? Parce que la distraction des LP est absente sur le Smurf du coup.
Comme ça, au moins, t'as pas le stress de... T'as pas le stress de faire une requête sur le main. File-moi un petit partage d'écran. Et Oui. puis, et puis comme ça, derrière, on peut aller en game. Et du coup, ta game, tu vas la jouer de la même manière que tu l'as joué contre le bot Mundo. Ok? C'est-à-dire que tu ne vas pas trade ton adversaire. Tu ne vas pas utiliser les buissons. Tu vas... Ah, il y a le bug. C'est Tu un vas... bug qui arrive quand... Quand tu changes de compte. Oui, Ouais, je te qui laisse le fait que je relay. peux pas lancer. Et du coup, je disais, tu vas... Tu vas tag de la même manière que contre le bot. Donc, tu vas gérer ta wave de la même manière en tentant de maintenir le plus 1 16 de différence. Tu vas conserver tes spells pour la wave, d'accord. Euh, Tu vas également, tu vas également, ah, voilà, ne pas utiliser les buissons, pas taper l'adversaire, gérer ta wave de la même manière, gérer tes spells de la même manière. Ok. Ok. Et le but c'est d'apprendre à space défensivement et de te concentrer purement sur le CSing. Pendant que tu attaques ta game, je vais te mute casque, d'accord? Ok. Et je te démuterai, enfin je vais te mute micro aussi. Je te démuterai à, 10 à peu près genre 10 minutes de jeu pour te donner les nouvelles règles. Parce qu'à 10 minutes de jeu, on va changer un petit peu de manière de jouer. Et je vais te donner aussi de temps en temps des petits tips si je vois qu'il y a besoin pendant la game. D'accord? D'accord. T'as le droit de jouer avec téléportation, J'aime mais... pas, donc Ok, je ne parfait. risque pas. Parfait, parfait. T'as le droit de... T'as le droit de trade ton adversaire, mais que dans certains cas très précis. Ok. Le Ils premier, sont? le premier, c'est si ton adversaire commit sur toi, donc il craque un spell de déplacement où il n'y a pas de retour arrière. Ok. Ok. Donc genre par exemple Tryndamere qui te balafre in, Jax qui te Q in, euh, Camille qui te E in. Mais le but c'est pas de kill ton adversaire, le but c'est juste de disengage le trade le plus vite possible. D'accord. Donc par exemple sur 7 tu peux je sais pas E pour stun ton adversaire et reculer, ou alors tu peux genre le Q et ensuite reculer et Z. Euh, Ok. le but c'est de t'entraîner le plus longtemps possible, d'accord, et pas de kill ton adversaire. Ok. Pareil, si ton adversaire te court dessus et qu'il dépasse tes creepcasters, à ce moment-là, tu as le droit de le trade back, mais c'est pour lui faire peur, pour le forcer à reculer et pas pour le kill, encore une fois. D'accord. Ok. L'autre situation, enfin les deux autres situations, c'est si tu peux le tuer en une rotation de spell. Donc c'est-à-dire que par exemple, En utilisant un summoner ou pas? ouais, Summoner aussi, avec Ignite par exemple. Donc c'est-à-dire que si tu peux le kill en faisant E, Q, R, Ignite et peut-être genre W, tu peux le trade, d'accord? Et donc ça arrivera quand il sera à peu près à genre 400, peut-être 500 HP, level 6, tu vois. Ok. Ok. Euh, Et enfin, le dernier cas de figure, c'est si ton jungler vient gank, t'as le droit de follow up le gank. Ok. Ok. Et du coup, ce qu'on veut, c'est jouer le plus de laning phase possible pour avoir le plus de temps d'entraînement possible. Donc naturellement, tu n'as pas le droit de roam, tu n'as pas le droit de décal pour le carap, tu n'as pas le droit de sortir de ta lane. Même si mon jungler a vraiment besoin de moi au Carap? On s'en fout de ce mec. Ok. Je le get top, bah, jungle, je sais pas, je pense. Prends tes runes habituelles. C'est De manière générale, parti moi? je joue toujours avec les mêmes runes. Ça sert à rien d'adapter tes builds à ce niveau-là.
Ce qui est plus important, c'est que tu joues correctement plutôt que tu builds correctement. Tes items, ils peuvent pas cliquer sur avec ta souris à ta place. Ok. Rappelle-moi du coup les quatre situations pour trade. Si mon jungler me gank, Ouais. s'il dépasse mes creeps corps à corps, Hmm. Caster. si mes creep casters, Mhm. si il me met un spell de déplacement Mhm. sans retour, pour Timo, je sais pas si son Z marche. Non. Ok, ben du coup pour Timo il y en a pas. Mhm. Est-ce que j'ai bien pris de la musique? Oui. Si attends, j'ai dit lesquels? Et si il me suit pour disengage? Non. Non, attends. Le but c'est de disengage. Oui, il est- Euh, le trade le trade qui te manque, Ah, si je get up. c'est si tu peux le tuer en une rotation. Ah, si je le peux tuer à une rotation, oui. Ok, parfait. Et du coup, tu gères ta wave de la même manière, c'est-à-dire que tu tapes pas les creeps, tu laisses la wave push vers toi, tu maintiens un CS de plus dans sa wave que dans la tienne. Si lui, il utilise des spells pour push, t'as le droit d'utiliser des spells pour push si les autos sont pas suffisantes. D'accord? D'accord. Donc par exemple, dans le cas de Shogat, s'il fait QZE sur la wave, t'as le droit de faire genre, je sais pas, QE pour des push la wave. Ok? Ok. Mais s'il met juste un Q, normalement, tu peux équilibrer les dégâts qu'il a fait avec juste des auto-attaques. Ça reste gérable. Euh, c'est pas vraiment sortir de la lane, mais si je veux ward. T'as le droit de warder. Ok. Si Tu, je peux. tu En toute dois, logique, bon. tu dois Attends. warder si ta lane est avancée. Enfin, si ta lane s'avance. Mais tu wardes pas très deep, d'accord? Tu wardes un bush à côté de ta lane. Et D'autres qu'est-ce que questions? je voulais dire? Ah oui. Je peux back sans aucun problème. Ouais. Ah oui, donc quand je back, c'est si j'ai plus de vie ou si je peux acheter un item, ça marche aussi. Si t'as plus de vie, tu back. Si ta wave se met à push pour une raison X ou Y vers lui, t'as le droit de hard shove et de back. C'est-à-dire hard shove, c'est mettre sa wave Ouais, sous tour t'as le et. droit de mettre la wave sous sa tour et de back. Ok. Alors, du coup, je vais te mute. Pas d'invade d'ailleurs, hein, tu te mets sous ta tour. Sous deux tours, même pas Ouais, ici. même pas de cover, on s'en branle. Ok. Éviter que tu perdes ton flash level 1, d'accord? Ou que tu te prennes des dégâts level 1. Tu cover bien ta tour et tu t'engages pas dans des actions risquées avant la première minute. D'accord? D'accord. Je vais te mute casque du coup et on se retrouve d'ici Dans 10 10 minutes, minutes. dans 10 minutes ou avant ça si j'ai des conseils à te donner. D'accord? D'accord. À toutes. Ah, si t'as l'habitude de jouer avec de la musique, mets de la musique, mets-toi bien. Ok? Ok. Yo le chat. Comment ça va là-dedans? Vous allez bien ce soir? Pour la petite info d'ailleurs, il y a Cedran qui va venir faire un coaching ce soir là, à 21h dans le channel de coaching public. Il va aller coacher une des personnes qu'il a sélectionnées pour le showdown. Ça va et toi? Ça va bien. Bon, du coup, pour ceux qui sont habitués, vous connaissez la routine. Si vous avez des questions sur le système d'étapes, sur le coaching, sur le fait de jouer au jeu, sur l'entraînement, la méta, l'e-sport, sur quoi que ce soit,
N'hésitez pas à me les poser, je réponds à toutes les questions pendant que lui joue sa game. Et là, du coup, pour lui, son but, ça va être de pas se faire trop poke par le Shogat, de respecter la distance de sécurité. Et là, ici, il a un petit problème, c'est que avec sa souris, en fait, quand il cherche à auto-attaque un sbire, il clique sur le sbire et il clique genre 10 fois sur le sbire pour l'auto-attaque, sans bouger sa souris entre chaque tic de passif. Sauf qu'avec 7, du coup, il y a cette particularité où en fait, tu dois bouger entre chaque tic d'auto, enfin chaque auto-attaque. Parce que justement, le principe, c'est que certes, ta deuxième auto, elle part plus vite que la première, mais ça reste deux autos distinctes. Donc en fait, il faut dodge entre chacune. Si ton adversaire il tente de te Q sur la première auto-attaque, bah normalement il devrait échouer son Q. S'il le time mal. Et là du coup son adversaire il a utilisé plusieurs fois des spells sur la wave. Donc forcément sa wave crash parce que lui il en a pas utilisé. Aïe aïe aïe. Pourquoi il push? Pourquoi il push? Il y a un petit peu de mal avec le DPS des sbires aussi, ça avance très très tard à chaque fois pour prendre CCS. Oh non. De manière générale, il a un petit peu de mal à évaluer les dégâts. Bon, heureusement pour lui, on est à 5 minutes de jeu, donc là, il va pouvoir peut-être prendre une plaque. Quoi? Comment Shogat, il peut... Est-ce que le Shogat, il a TP sur la T2? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Ou il a un Ghost, et je l'ai pas vu? Le show ATP s'est barré quelques secondes, peut-être. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, bon dodge en vrai. Le trade était correct. C'est mignon, il a essayé de ping le R de Shogat, mais du coup il rate 2 CS à cause de ça. Ouais, vraiment le Q-click là, il fait extrêmement défaut. Malheureusement. On est à 37 CS à 6,40. C'est très tard pour les avoir. Ici, le maximum de CS est à peu près à genre 60 et quelques.
pourquoi il vient autant se coller bot side, je ne sais pas. Juste avant que le Shogat n'aille top side, top pocket. Ça me fume, à chaque fois les deux ils se packent l'un à côté de l'autre pour bien se prendre le Q de Shogat à deux. Ça me met bien en vrai. Il est clean niveau spacing et dodge. Niveau dodge, oui, niveau spacing pas trop, mais il prendra le coup de main. Vraiment, il check tab aux endroits les plus. Enfin, au timing les plus étranges, quoi. Bon, 58 CS à 8,30. Où est-ce qu'il va? Il est tellement loin pour recall. Il a vraiment peur de déco, oui. Bon, il est pas dans un match-up très compliqué, donc il se fait pas beaucoup mettre sous pression. Mais ça va, c'est ok. Il y a juste beaucoup de progrès à faire en CSing pur, quoi. Ah, on commence à avoir du Q-click. Le reset lui a permis de se faire la réflexion. Affinta wave. L'auto-attaque de trop. Il pouvait freeze la wave. On cherche pas à freeze. On cherche juste à jouer de manière défensive. C'est pas pareil. En fait, on a l'impression qu'il se fait surprendre à chaque fois par les. Qu'il se fait surprendre à chaque fois par les CS qui meurent. C'est vraiment étrange. Je suppose que c'est vraiment une question de il regarde pas. D'ailleurs, je vais le démute pour lui donner les instructions. Ouais. Ouais. Tant que ta lightning phase continue, tu peux continuer à appliquer à appliquer l'étape 1.
Ok. Bien joué. Pas mal le W avant le Q. Chez lui ou chez moi? J'ai pas compris. Chez lui, chez lui. Enfin, chez toi. Mmh. Ouais, tu commences à tomber un peu loin en HP, attention à son R. Ouais. Bien joué. Oh, j'ai encore push la wave. Ah non, ils ont en fait. Tu peux reset, acheter des items, et du coup là on va changer un petit peu les règles du jeu. À partir de maintenant, on retire toutes les restrictions qu'il y avait avant. Ok, donc t'as le droit d'utiliser tes spells pour push la wave, t'as le droit de trade ton adversaire, Ouais. t'as le droit de sortir un petit peu de ta lane, de te balader. Euh, Mais du coup, ton but, il va être légèrement modifié également. Là, ce que je veux, c'est que quand tu diriges quelque part, tu regardes autour de toi les ressources à prendre sur la map. Ok. Par ressources, j'entends les camps, les waves, les buffs, les carapes, les tours. D'accord. Les champions, c'est pas des ressources. Ah Les, non. Dra- les Drake Aïe. et les Herald, c'est pas des ressources non plus. Euh, Tu vas à cet endroit, tu prends les ressources et tu refais encore et encore. D'accord. D'accord. Quand il y a plus de ressources à prendre à côté de toi, tu groupes avec ta team et tu cherches un fight. Je peux prendre sa tour? Tu peux prendre la tour là. Alors par exemple, là, le Gromp, ça marche comme ressource? Ou Ça c'est marche, trop loin? ça marcherait, mais c'est overextend. Ok, tu te mets en danger en OK. prenant la ressource. À la place du Gromp, par contre, il y a les Krugs de Fiddle qu'il a pas fait. Ou Et ça, OK. pour le coup, c'est des ressources. Merde. Bon, tu pourras pas prendre la wave, donc enfin, tu pourras pas prendre la tour. Nuke la wave, nuke la wave, nuke la wave, la wave, Nique la la wave, wave. la wave. C'est pas la wave ça. Ok, va faire les Krugs. Après les Krugs, tu pourras retourner prendre ta wave au top. Le Q-click. Ouais, important le Q-click. Prends la wave. Là, il est juste en dessous. Ouais, donc faut éviter de leur Ouais. courir dessus. À la place, faudrait plutôt se barrer. Il est 8h06. Ça tend un peu.
Il est en invisible dans le bush. Ouais, ou il est certainement en train de back, en réalité. Wellblade. OK. Tu peux tenter de prendre la tour, va nuke la wave. Je la prends. Ouais. Ton E fait plus de dégâts quand ça stun ou pas? Hem, je crois pas, Ouais, non. non. Et reset Mais maintenant, reset. Enfin, prends d'abord la wave là, qui arrive, et ensuite tu reset. My bad pour mauvais tips. pas grave. Utilise le fouet, hein, maximise bien ton kit. Et du coup maintenant tu peux reset, prendre tes gold, et là du coup tu vas te diriger, Vers la boîte. tu vas te diriger Non. vers la bot lane. Prends Gordrinker, Sterak, ouais, parfait. Voilà, courbotte. Et du coup, là maintenant c'est pareil. Tu vas à un endroit, tu prends les ressources qu'il y a à prendre. S'il n'y a pas de ressources à prendre, tu prends un fight avec, tu groupes avec ta team, tu fight. Donc, vas-y, tu peux courir avec le Foodle là. Oh là là, oh là là! Oh merci monsieur! Ok. Maintenant, va prendre des ressources. Le Drake, c'est pas des ressources. Il y a le Gromp à aller prendre, il y a... Vraiment? Ouais, quand même, je suis le Drake. Je suis désolée. Bon, bah, oui, bah, fais le Drake du coup. Mais fais le Timo aussi. Je suis même pas l'assist. Tranquille. Va faire le Gromp, va faire les Wolves. Juste le mute avant qu'ils disent quoi que ce soit. Mais on s'en fout de ces gens. Mio-toi le même. Oh, yes. Merde. Maintenant, tu vois, il n'y a plus de ressources proches à prendre avec ta team, donc tu groupes, tu fight. Ah merde. Bien joué. Et les bleus, c'est pas Ah, le bleu, une c'est des ressources, hein. ressource? C'est 100 Ah, gold, c'est hein, des quand même, hein. ressources? Ah Ouais, bah, mais je l'ai pas exactement. on s'en fout. OK. Si les gens voulaient avoir le bleu, il fallait qu'il soit là quand il spawn. Cours mid, prends la wave. La wave est déjà prise. Ah, mais là, elle arrive. Merde. Sérieux? La wave, la wave. Bon, il n'y a plus de wave, Ouais. tant pis, reset. T'as pas de fight à forcer, Mmh. a priori. T'as des golds à dépenser aussi. Il veut 100 gold? Merde, je pensais pas. Je suis désolée si je dis des grands mots, mais Oh, c'est pas grave. ah, j'ai autant de creep, tu Bah vois? ouais, t'as vu, c'est marrant. Oh. Et maintenant, imagine avec un petit peu d'entraînement, où tu t'entraînes à regarder ta wave, tu t'entraînes au timing des CS. Bah là, en fait, t'as 10 CS par minute à toutes les games. Prends tout, prends tout. Voilà, laisse rien.
C'est ta lane. Va faire le conf. Ok Timo. Fais le conf, fais le conf. Parfait. Fais le Ezreal. Par contre, quand tu veux des golds, petit monsieur. Ah, il vaut pas de gold en fait. Fais le écho, fais le écho. Ah dommage si t'avais eux. T'as pas vu que t'avais ton E? Non. Ok, ok. Va au top, va au top. Y a des ressources à prendre. Ouais, je sais, ok. Les fights, ça sert à rien de les chercher quand il y en a pas à prendre, d'accord? Vaut mieux que tu passes du temps à prendre des ressources à la place. Le bleu. Le bleu, c'est une ressource. Oh, fait chier. Va prendre ta wave au top là. T'as déjà perdu 3 creeps. Ah nice. C'est bon, j'ai eu. Voilà, prends ta wave. Tu pushes. Le fight, ça sert à Ouais, rien que t'y gagné, ailles, gagné. il sera fini avant d'arriver. Ah non, ça vient sur moi du coup. Je pense que tu fight là. Hein. Ouais, Turn, si. turn, turn. Ok. Oh, par contre, pitié, laissez-moi vivre un peu. Chier. Turn-le avec le Q. Ok. Ouais, il est pas mort. Tu fais pas attention au moment où tu récupères tes cooldowns? Si, mais pas tout le temps. En plein fight, je suis plus concentrée sur les droits de l'adversaire. Utilise le Q-click, hein, vraiment. Si tu Q-click, t'as pas besoin de regarder l'adversaire précisément, t'as juste besoin de cliquer dans la zone générale où il est. Tu t'en fous d'être précis. C'est ça qui fait que c'est ça qui fait que c'est si fort. En vrai, là, tu peux prendre un petit reset, hein. Ouais, La wave mid ouais, d'abord. prendre la wave mid. Prendre la wave mid d'abord et ensuite prendre un petit reset, là. Parfait. Faut lui apprendre sa place à la veine parce qu'elle essaie de te prendre du farm depuis tout à l'heure. Ah, Fais un... Ouais, hydro-titanis, c'est bien. Oh là. Là, t'arrives, tu erres le Shogat dans toute sa team, là, mamma. Gats. Non. Ah. Oh. Et, non. Et, Oh, le écho. yep. Hop, 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 hop. Pep, pop, pipapoum. Bon, il est facile le jeu. Ouais, finalement. Ouais, court top. Mais pourquoi j'ai vu des gens là? Ça nage? Non, ok. Oh. T'es pas pressé d'auto, hein. Tu peux juste attendre un petit peu. Que tu pushes la wave une seconde plus tôt ou une seconde plus tard, ça change rien. Par contre, ce qui change, c'est que t'es les gold ou pas. Ok? Ok. Donc prends ton temps pour la stit proprement. T'es pas obligé d'attendre le dernier moment pour auto.
et j'aurais juste dit «eux». Pour t'entraîner au last hit, je prescris une CS drill en échauffement avant chaque séance. N'hésite pas à la refaire plusieurs fois. C'est un très très bon exercice pour apprendre à bien farmer. Ok? L'exercice qu'on a fait au tout Oh début non, là. par contre, ils l'ont pris là? J'aurais dû y aller. Non, t'aurais dû prendre ta tour et là maintenant tu y vas. Cherche le Ezreal. Voilà, il va faire le tour. Ah, fait chier. J'aurais espéré que oh non, arrêtez. Je ne peux vraiment rien faire, Arrêtez, non. Arrêtez, non, pas ma tour! Arrêtez! Non, par contre, ça, c'est précieux. Il y a les Krug après qui respawn en plus. Ouais. Il y a un carapateur aussi à faire, tu me diras. Mais il y a surtout des Krug. En soi, le carapateur, là, il y a pas le Nash. Laisser tomber la tour, là c'est pas un mauvais play. Quoi? Ah, dans le sens, c'est mieux de laisser tomber la tour? Ah, pour la T2? Pour sa push, On s'en fout mais en il y a fait. la prime dessus, en fait, pour moi. Non, il parlait de la T2 tout à l'heure quand ta team faisait le Nash et que toi t'étais la T2. Mmh. Euh, c'est le reste de la team qui sont stupides en fait de faire le Nash alors que la team adverse est en vie et qu'il y a des. Tu pars de la base avec 2100 gold là? Ouais. Ah! Et pourquoi? Mais du coup, je disais, c'est le reste de la team qui est stupide d'aller faire le Nash alors qu'il y a plein de trucs à faire sur la map. Parle de Je la suis T1 presque après full avoir stuff tué ça. déjà. Ouais, parce que C'est après avoir ici. t'as 250 CS et t'es en 10-0 à 31 minutes. Parce Ah que, oui. parce que tu joues correctement et que tu maximises les ressources de la map. Et pourtant, on n'a rien fait de très spécial, n'est-ce pas? J'en ai pas l'impression, en tout cas. Oh pitié. Il a encore le Drake le Nash, lui? OK, non. Ah, si tu erres le Shogat sur quelqu'un, je me demande si tu one-shot pas le Timo là. Pourquoi tu fais un pas en arrière quand il est sous Zonia? Je sais pas, Facile le tutoriel. finalement. Je parle de la T1, laisser tomber sa propre T1 pour pas donner les golds de la tour car elle a un HP. Osef. Mais du coup, là, il y a plus les primes d'objectifs, donc Ouais, mais ça reste, ça reste Osef comme question. OK. Après, oui, effectivement, t'aurais pu laisser tomber la tour, mais c'est vraiment pas ce sur quoi faut se concentrer. Ah putain, elle a pris le raid. Elle avait fait exprès, je pense, mais
Allez, groupe avec ta team et fini la game. J'ai vraiment très envie de te voir air le Shogat sur quelqu'un. Attends, on va devoir finir à 3. Personne qui peut venir? Oh, fait chier. Ah, quand même! Oh, putain, tu lui as mis mid-life juste avec ton R. Et là, vraiment, continue de tout le. Ils sont. Non, pas fidèle. Ah, tu t'es un peu précipité avec ton R. Oh, ouais, tu cours dessus et tu veux. Hein. Ok, non. Gordekar. Ah, dommage. Ne En pas chaud pour vrai... l'item. En vrai, t'as combien là? T'as 3700 HP. Fais un... au bout du rouleau. Non, je te- Ouais, fais Merci. lâche. Private Kate. Je suis vraiment pas de vision par contre. Moi, je te dirais même de revendre la côte épineuse en vrai. C'était pas Tu un bon penses? item. L'item, il est vraiment claqué. Perso, je trouve que quand même. Ouais, je peux prendre quoi Leur, la lame du roi déchu. leur team a presque pas d'AD. Non, ce que tu peux faire par contre, c'est un couperet noir. Ah, de toute façon, on peut finir le sur le Drake. On fini la game, qu'on passe en review. Parce qu'on a des trucs à dire. Euh... Bonne, j'espère, quand même, parce que Ah bah, il y a du bon et du mauvais. forcément. T'inquiète pas, je ne mords pas. tu, Non, peux, je dis. tu peux demander aux joueurs de la Ticroco Academy. Ah, ils sont mute. Non, je veux dire Mm. les joueurs de la Team Open Tour. Ah. Oh, s'il te plaît, R le Shogat dans le... Ah, mais il vient pas le Timo. Oh, dommage. Attends, par contre, les dégâts que tu lui as mis. Holy shit. Sacré champion 7. Hein. Laisse mon champion tranquille. Comme tous les champions du jeu, tu me diras. Mais... Hop. Alors, Je réfléchis. je suis intimidant, mais je ne suis pas méchant. Peut-être. Peut-être. Alors, je vais cut le Est-ce